Qu'il y ait une complicité entre ton esprit et son esprit. Que la parole soit accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. En ouvrant sa bouche, qu'il parle librement et hardiment de ta part. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que l'homme de Dieu avance, c'est le bishop Néhémie Kabeyakiese. Nous acclamons pour l'Éternel de gloire. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sameba tela kanga penepe ne Yesu hetenga nakanisa kufana oko zisanzola. Avec Luc chapitre 17 du verset 11. Pour honorer la parole, nous nous mettons debout tous pendant qu'on fait la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 17 verset 11.
Luc 17, 11 à 19. 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, Yesu alienda Yerusalema, passant entre la Samarie et la Galilée. akapita katikati ya Samaria na Galilaya. Comme il entrait dans un village, Alipoingia mjini moja, 10 le préfirent à sa rencontre, wakoma 10 wakaja kumkuta, se tenant à distance. wakashimama kwa mbali, Ils élevèrent la voix et dit, wakapanza sauti na kusema, Jésus, Yesu, Maître, Bwana, aie pitié de nous. uturehemu. Dès qu'il eut vu, Alipowaona il leur dit, akawaambia, allez vous montrer au sacrificateur. mjioneshe kwa makuhani. Et pendant qu'ils y allaient, Wakati walipokuwa wakenda, ils arrivaient qu'ils furent guéris. wakajikuta wamepona. L'un d'eux se voyait guéri, Mmoja wao walipojiona amepona, revint sur ses pas, akarudia, glorifia Dieu à haute voix. akamtukuza Mungu kwa sauti kubwa, Il tomba sur face aux pieds de Jésus akaanguka kwa miguu ya Yesu et lui rendit grâce. na akasema asante. C'était un Samaritain. Alikuwa Msamaria. Jésus prenant la parole et dit, Yesu kasema, les 10 n'ont-ils pas été guéris? je, wale 10 hawakupona? Et les 9 autres, où sont-ils? Na wale wengine 9 wako wapi? N'est-il trouve que c'est étrange? Je, ni huyu mgeni tu? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour Revenir et donner gloire à Dieu? Je, ni huyu mgeni tu ndio amekuja kwa kumtukuza Mungu? Puis il lui dit, Pia akamwambia, lève-toi, simama, va, nenda zako, ta foi t'a sauvé. imani yako imekuponya. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Shangilia Bwana, pia uketi. Distingués invités dans le Seigneur, Waalikwa wapendwa, wapendwa wa Bwana. nous voulons dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin. Nataka sema asante kwa Mungu kwa neema ya asubuhi ya leo. Et nous voulons lui dire sincèrement très reconnaissant, nous voulons lui être très sincèrement reconnaissant pour cet amour. Tunakuwa hakika na moyo wa shukrani kwa hii upendo. Et je voulais dire merci à votre papa, le pasteur Pierre, Na ningependa kusema asante kwa baba yenu pour mchungaji cette Pierre marque de confiance kwa kututilia tumaini à ma personne, kwangu, de m'avoir invité pour venir partager la parole de Dieu avec vous autres. kwa kunialika na kugawanya neno la Mungu. Et aujourd'hui, je me sens dans la joie et dans toute sécurité Na leo niko katika furaha, pia najisikia vizuri parce sana que je me sens chez moi. kwa sababu nasikia niko nyumbani. J'ai des frères, j'ai des sœurs à Bukavu. Nina wadogo, nina wadada J'ai Bukavu. où dormir à Bukavu. Nina mahali ya kulala J'ai Bukavu. où manger à Bukavu. Nina nafasi ya kula Même hapa si le Bukavu. Canada va me chasser, Hata kama Kanada ikanifukuza, je sais qu'à Bukavu on va m'accueillir. najua Bukavu watanipokea. C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli. Je suis fier de cela et je dis merci à Dieu pour cet amour. Najisikia vizuri, nasema asante. J'aimerais dire merci à tout le staff qui travaille avec lui. Nataka kusema asante kwa wale wote ambao Le pasteur Andy qui représente tout le corps pastoral et les serviteurs de Dieu. mchungaji ndiye ambaye anawakilisha wazee wote na watumishi. Que Dieu vous bénisse pour cette marque d'accueil et de confiance. Mungu awabariki kwa kunipokea na kwa kunitumainia. J'aimerais dire aussi merci à mon fils le prophète Étienne, Ninataka kusema asante kwa mwanangu, car c'est l'ange que Dieu a utilisé pour que je vienne à Bukavu. kwa maana ndiye malaika Bwana ametumia kusudi nikuje Bukavu. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Asante mwanangu na Mungu akubariki. Et je dis merci à la chorale Nasema asante kwa kwaya parce que je vous aime beaucoup. kwa maana nawapenda sana Et je souhaite votre avancement. na ninawatakia kuendelea. C'est pour cela que j'étais dur avec vous. Ndio maana nilikuwa mkali Je zaidi le serai encore davantage. na nitakuwa tena mkali Amen. zaidi. Amina. Alors ne vous fâchez pas de moi, c'est pour votre intérêt. Sasa msinikasirikie. Aujourd'hui, nous voulons clôturer ce message. Tunataka kumaliza ujumbe huu Tel qu'il est, tel nous sommes. vile iko vile tuko. Tiré du livre de 1 Jean chapitre 4 le verset 17. Tumetosha ile kwa waraka wa kwanza wa Yohane. Jean, qui est l'un des disciples de Jésus, qui a marché avec Jésus, mangé avec Jésus.
Yohane iko miongoni ya wale walitembea na Yesu wakakula pia na Yesu. C'est lui qui a connu l'amour de Dieu. Alijua upendo wa Mungu. C'est le disciple que la Bible déclare, il avait l'habitude de dormir dans le sein de Jésus. Na Biblia inamshuhudia kwamba yeye ni mtume alikuwa akilala kwa kifua cha Yesu. Raison pour laquelle même les livres que Jean a écrits nous décrivent combien l'amour fraternel est important en tant qu'enfant de Dieu. Na ndio maana kitabu ambacho Yohana ameandika kinatuonesha namuna upendo ni ya muhimu kwa wana wa Mungu. Car c'est lui qui a expérimenté beaucoup l'amour de Dieu. Maana yule ameona upendo kwa Mungu. Et a-t-il enseigné que le jour que Jésus était crucifié à la croix, na kwa hivyo siku Yesu alitundika kwa msalaba, Jésus a regardé sa mère, Yesu kamwangalia mamaye qui était là, ambaye alikuwa hapo, il a Marie, akamwambia Mariamu, voici ton fils, mwanako huyu, et fils, mwana, voici ta mère. mamako huyu. Et la Bible déclare, Biblia inasema depuis ce jour-là, tangu hiyo siku Jean a recueilli Marie chez lui. Yohane kamchukua Mariamu kwake. Dites amen plus fort. Sema amina kubwa. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui avait expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Kwa nini? Ni kwa sababu aliona upendo na nguvu za Mungu. Et c'est celui-là qui nous écrit ce livre. Na ni yule ametuandikia kitabu Il hiki dit que tel que Christ est, akisema kama vile Kristo yuko, c'est comme ça que nous devons être. lazima na sisi tukue hivyo. Comme Christ nous a aimés, Kama vile Kristo ametupenda, l'Église de Dieu, kanisa la nous Mungu, devons repartir à nos bases, à nos fondements, na sisi turudie kwa misingi qui yetu est la parole de Dieu. ambao ni neno la Nous Mungu. devons ressembler à notre Père. Lazima tumfanane baba yetu. Même l'église primitive, Hata kanisa la c'est awali l'une des raisons qu'on les a appelés des chrétiens à Antioche. ni jambo limoja lilituma wanawaita Wakristo huko Antiokia, Qui veut dire kusema qu'ils ressemblent à Christ. kwamba wanamfanana Kristo, Parce qu'on a découvert en eux kwa sababu wamegundua ndani le wao comportement de Christ, mwenendo wa Kristo le langage de Christ, na maneno kusema la kama Kristo, marche de Christ. kutembea kama Kristo. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Leo kanisa limepoteza nguvu, L'Église a perdu sa puissance kanisa limepoteza nguvu à na cause mamlaka des comportements des chrétiens. ajili ya mwenendo wa Nous Wakristo. qui venons au culte, Sisi ambao tunakuja nous qui hekaluni, venons à l'église chaque jour, sisi ambao tunakuja nous hekaluni n'encourageons kila même leo, jamais les membres de nos familles à nous suivre à l'église na hatupatie wa ndugu zetu shauku ya à kutupata cause de notre comportement, ajili ya mwenendo yetu, à cause de notre attitude. ajili ya hali yetu ya kuwa Ici, nous sommes des chrétiens, hapa. Tuko mais Wakristo, à la maison, lakini nous nyumbani sommes plus les païens que les païens eux-mêmes. tuko wapagani kulikoni wapagani Et les wenyewe. gens se posent la question, Watu est-ce que wanajiswali, cette personne est-il véritablement converti? je, huyu mtu amebadilika kweli? Ce matin, Asubuhi ya nous leo voulons conclure nataka kumaliza, parce que nous sommes dans une fête. kwa maana tuko ndani ya karamu. Cette fête Hii karamu que vous célébrez chaque année, ambao mnasherehekea kila c'est mwaka une fête de reconnaissance. ni karamu ya kumbukumbu, C'est une fête de reconnaissance. ni karamu ya kumbukumbu, C'est une fête de remerciement. ni karamu ya kusema asante. Pourquoi des fois nous célébrons les anniversaires? Kwa nini kila wakati tunafanya kumbukumbu? C'est le jour où l'homme témoigne son amour envers Dieu. Ni wakati mtu anaonyesha upendo wake kwa Et il Mungu vient témoigner sa reconnaissance envers qui? na anakuja kusema asante kwa Mungu, Il dit Seigneur, merci aseme Bwana asante pour une année de plus que tu viens d'ajouter à ma vie. kwa mwaka mmoja unaongeza kwa maisha Parce yako. que quand tu regardes, Kwa sababu il y en ukiangalia a d'autres, vous étiez nés avec eux le même jour. kuna wengine ulizaliwa nao siku moja, Depuis le même jour à la maternité, ils sont morts. ile siku kwa Mais toi, tu utoto, as quoi? lakini wewe Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel? ulifanya kitu cha ajabu Voilà vipi? pourquoi le jour d'anniversaire, Ndio maana siku ya même kumbukumbu, si je n'ai pas de gâteau, hata kama sina je dis mkate, merci à Dieu. nasema asante kwa Mungu. Dites amen le plus fort. Amina. J'ai dit quoi? Nasema nini? Pas Asante. seulement je dis merci à Dieu. Nasema asante kwa Mungu. Pas seulement je dis merci à Dieu. Sio kenasema asante Je dis tu. aussi merci à mon père et à ma mère. Nasema tu asante kwa baba À ma mère qui m'a porté 9 mois dans son ventre. mama alinipeleka miezi kenda J'ai le droit de lui acheter même un biscuit du coin de la rue. lazima nimnunulie kitu kidogo kwa barabara. Dites amen. Sema amina. Pour aller dire quoi? Kusema nini? Elle pouvait m'avorter. Angetoshaka ile mimba angependa. Et si elle m'avait avorté, vous n'allez même pas me connaître. Angetoshaka ile mimba haungelifahamu. Raison pour laquelle vous qui avez les parents, Ninyi ambao mungana na wazazi,
Profitez de reconnaître le bienfait de vos parents. Nous, chez nous au Canada, là-bas, nous avons 2 mois. Au mois de mai, on a le journée des pères, fête des mères. Huko Canada kuna mwezi wa 5 ni mwezi wa wamama. La fête des pères aussi. Na karamu ya wababa. Moi, ça m'a toujours choqué. Inanikusaka sana. Parce que je suis orphelin des pères et des mères. Kwa sababu mimi ni yatima wa baba na mama. Quand nous arrivons ce jour-là, tukifika ile siku, je pleure, je dis Seigneur, mimi nalia, mimi nasema Bwana, tu m'aurais fait grâce. Ungenifanyaga neema. Ces personnes qui ont souffert. Wale waliteseka. Pour qu'ils arrivent où je suis aujourd'hui. Nifike kwenye niko leo. Que je puisse quand même le soir reconnaissant. Nikuwe na shukrani kwao. Dis Amen plus fort. Sema amina. Au Congo, nous devons apprendre cela. Hapa ku Kongo lazima tujue hiyo. Ma soeur, mon frère. Dada, tu n'es pas sorti dans un arbre. Au kutoka ndani ya mti. Tu es sorti du sein d'une femme. Ulitoka ndani ya tumbo ya mwanamke. Mon frère, tu es sorti du sein d'une femme. Ndugu, ulitoka katika tumbo ya mwanamke. Cette femme a souffert. Huyo mwanamke aliteseka. Que tu arrives là où tu es aujourd'hui. Usudi ukue chenye uko leo. Sois reconnaissant. Ukuwe mwenye shukrani kwake. C'est ton amen qui m'encourage pas d'avancer. Amen yako ni ya kuchoka sana. Les mamans, est-ce que vous m'entendez? Wamama mnanisikia? J'ai toujours dit aux parents, naambiaka wazazi, quand tu réclames, quand tu demandes quelque chose à ta fille ou à ton fils, wakati unaomba kitu kwa msichana ama mvulana wako, c'est ton droit. Iko haki yako. Parce que tu en as souffert. Kwa sababu ulimteseka juu yake. C'est comme votre papa le pasteur. Kama baba yenu mchungaji. S'il te demande quelque chose, kama anakuomba kitu, c'est son droit. Ni haki yake. Parce que chaque jour, kwa sababu kila siku, comme je le dis dans le séminaire, kama vile nilisema ndani ya séminaire, mpendwa, il sacrifie même sa femme et ses enfants. Anatolea hata mke wake na mtoto. Je ne vous raconte pas du honte. Mimi sikuwazungumzia mambo ya watu. Je raconte ce que j'ai vécu. Na uwazungumzia mambo nilipitia. Posez la question à Étienne, posez la question à son frère. Muulize Étienne hata ndugu yake pale. En 2016, je suis revenu après l'avoir laissé pendant 10 ans. Mwaka 2016 nilirudia na japo niwacha muda wa Canada. Tangu nienda Canada. Je leur ai dit que je viens vous voir. Nikawaambia nakuja kuangalia. On se voit Brazza. Tuonane Brazzaville. Ils ont dit papa, pour que nous soyons sûrs que tu viens. Baba, kusudi tuhakikishe kama unakuja. Nous devons aller à Brazza t'attendre là-bas. Tutaenda Brazzaville tukungoe kule. Ils sont venus tous à Brazza. Wote wakakuja Brazzaville. Nous avons passé de bons moments à Brazza. Tukapita muda mzuri kwa Brazzaville. Le jour de mon retour au Canada. Siku ya kurudi kwangu Canada. J'ai pleuré, c'est le dernier jour que je détestais l'avion. Nikalia na ndio siku nilichukia ndege. C'était le 26 décembre. Ilikuwa tarehe 26 ya Disemba 2016. Mwaka 2016. Cet enfant m'a fait pleurer. Huyu akanililisha. Il dit papa, akaniambia baba, tu es parti, j'avais 9 ans. Uliendaka mimi nilikuwa na miaka 9. Aujourd'hui j'ai 19 ans. Leo niko na miaka 19. Tu vas encore revenir quand je vais me marier? Sasa utarudiaga mpaka siku mimi nafanya harusi? Et il s'est mis par terre dans la rue. Il s'est mis par terre dans la rue. Akaikala mbarabara. Il a commencé à pleurer. Akaanza lia. C'était un choc. Nikasikia vibaya sana. C'est le jour que j'ai compris que non, j'étais papa, mais j'ai manqué quelque chose. Nikasikia kwamba nilikuwa baba lakini kuko kitu kimenikosea. Mais quand je vous dis prends soin de ton père et de ta mère, wakati nakwambia shughulikia baba, c'est la Bible qui le recommande. Ni Biblia. Soyons reconnaissants. Tukue wenye shukrani. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Ni kukosa shukrani. Tu vas voir un enfant manquer du respect à son père. Utakuta mtoto anakosa il parle comme son ami. Anasema moi quand je te trouve, je vais même te gifler au nom de Jésus. Nitakukuta ndakuchia kofi kwa jina la Yesu. Je te gifle encore, j'écris au nom de Jésus. Na kuchapa kofi nasema kwa jina la Yesu. C'est que cette gifle là est accompagnée d'une grave onction. Ni kusema hiyo kofi inafuatana na upako. Réprimer. Kwa kukukemea. Dites amen le plus fort. Le matin, c'était une introduction, je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'amène là-bas, je sais qu'il est en train de parler à quelqu'un de corriger sa vie. Asubuhi sijui namna Roho Mtakatifu analeta pale lakini anataka akosoe maisha ya mtu mmoja. Je vais parler de l'action de grâce ou la reconnaissance. Nataka kusema juu ya tendo ya shukrani. La reconnaissance. Tendo ya shukrani. L'action de grâce. Tendo ya shukrani. Savoir dire merci. Kujua kusema asante. Écoutez-moi. Savoir dire merci, c'est un acte de foi envers Dieu. On ne
ne dit pas merci seulement parce qu'on a reçu. Mtu asemake tu asante wakati anapokea Même kitu. quand on n'a rien reçu, Hata wakati anapokea on doit se lever, dire quoi? Merci. Mama na kusema asante. Est-ce qu'il y a des femmes mariées qui sont dans la salle? Kuna wamama wameshaolewa hapa. Est-ce que ton mari est à côté de toi? Je, mume wako yuko pembeni yako? S'il est à côté de toi, dis-lui merci. Kama yuko pembeni yako sema asante. Dis-lui merci Mwambie asante de m'avoir fait partie chez nous. kwa kunitosha kwetu. Leo hapakufika boss. Dis merci. Sema asante kama yuko pembeni Dis-lui yako. merci de m'avoir fait partie chez nous. Asema asante kwa kunitosha kwetu. Dis-lui que merci. Mwambie asante ya bien. Parce que tu m'as donné de la valeur. Kwa sababu umenipa thamani. Chez nous, j'étais un enfant. Kwetu nilikuwa mtoto. Mais chez toi, je suis devenu une dame. Lakini kwako nimekuwa mama. C'est pas ça, papa? Haiko vile baba. Est-ce qu'il a dit merci? Dis merci, maman. Maman, j'en prends le téléphone, appelle. Hein? Dis ta mère plus fort. Est-ce qu'il y a un homme marié dans la salle? Tourne-toi, regarde ta femme. Dis-lui merci. Parce que tu as fait de moi un homme. Alléluia. Amen. Le papa de ma fille ici qui est devant, qui est mon père aussi spirituel, c'est lui qui m'avait baptisé. Baba yake na huyu dada yangu ndiye alinibatiza. Un jour il prêchait sur les mariés. Siku moja alizungumzia juu ya. Il était en train de prêcher pour bénir un mariage. Alikuwa akihubiri kwa kubariki ndoa. Pendant la prière, na wakati wa maombi, Seigneur, je te bénis. Bwana nakubariki. Parce que les célibataires sont des fous. Kwa sababu wasimbi ni wenda wazimu. Je vous dis, tous les célibataires qui étaient là se sont fâchés. Wasimbi wote wakakasirika. Ils sont venus me voir. Wakakuja kuniona. Oh, pourquoi les pasteurs disent que nous sommes des fous? Mais comment upianeza sema tu wewe? Analysons très bien. Tuchunguze vizuri. Un célibataire quand il se lève le matin, est-ce qu'il a des comptes à rendre à personne? Je, msimbi akilamuka anaswali na mtu. Il va laisser la maison dans l'état où il veut. Anaacha nyumba ovyo ovyo kisha. Il ne demande à personne, il ne rend des comptes à personne. Hana la kuswali. Il sort comme il veut. Anaenda bila Il nataka. rentre comme il veut. Anarudi alipata. Parce qu'il a des comptes à rendre à voir. Hana jambo la mtu yeyote. Un marié, Lakini alioa. des fois pour sortir, Bila kutoka. tu te poses la question, est-ce que mon partenaire va-t-il voir? Unajiswa, je, mwenzangu yuko bien? Est-ce que j'encourage quelqu'un à quelque chose? Revenons maintenant à notre message. L'histoire que nous venons de lire, c'est Jésus avec les 10 lépreux. La Bible dit qu'après l'entrée dans cette ville, il y a 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre. Ils sont restés à distance. Et ils ont crié, Fils de David, Jésus, aie pitié de nous. Jésus a dit, allez-y vous montrer chez les sacrificateurs. Vous épargnez les détails. Et l'historique hébraïque sur la purification du lèpre. Les lépreux ont obéi à la voix de Jésus. Na wale wa koma kumi wakatii sauti ya Yesu. Le chemin pour partir. Wakaenda kwa njia kwa kwenda. La Bible déclare. Na Biblia inasema. Chemin faisant. Ndani ya njia. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Wakagundua kwamba wote wamepona. Mais l'un lakini mmoja est revenu. Akarudia. Il a dit non, je ne continue pas. Sitaendelea. Laisse-moi repartir. Acha niende tena. Dire quoi? Niende sema asante. Et la Bible dit. Il est venu. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il rendit grâce. Quand Jésus l'a regardé, Jésus a compris qu'il était parmi les 10 lépreux. Et Jésus s'est exclamé, où sont les 9? Ne se sont-ils pas trouvés étranges pour revenir rendre gloire à qui? À Dieu. Ne se sont-ils pas trouvés étrangers pour qu'ils reviennent rendre gloire à Dieu? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dire merci, être reconnaissant, c'est un acte de foi.
Pas seulement c'est un acte de reconnaissance. Sio tu tendo ya C'est kusema un asante, acte de foi. pia ni tendo ya Savoir imani. reconnaître la beauté de Dieu. Kwa kujua wema Savoir wa Mungu, reconnaître les bienfaits de Dieu. kwa kujua mema ya Et Mungu. aujourd'hui, beaucoup de gens Na leo watu ne wengi peuvent plus vivre la gloire de Dieu hawawezi kuishi utukufu wa parce qu'ils Mungu sont ingrats. kwa maana hawana shukrani. Dans ma marche avec le Seigneur, Katika mwenendo wangu na Mungu, Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mungu amenifungua macho juu ya mambo mengi. Ce qui fait que j'analyse beaucoup de choses conformément à la Bible qui dit est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Ndio maana kila kitu nakichambua kulingana na msemo wa Biblia. Nasema, je, hata mazingira Qui haiwafunzi? élève chez lui les poulets bicyclettes? Nani anafuga kuku? Qui? Nani? Nani azobokola soso ya bomo inandako awa? Nani anafuga kuku? Ou bien chez eux bazobokola soso ya bomo? Au kwako kukijiji? Vous voyez soso ya bomo non? Unajua Vous kuku? savez, c'est comme si vous avez étranger. Iko sawa vile mko wake? Awa soki okiti mema wakomona ba maman bazoteka ba soso ya bomo, n'est-ce pas vrai? Kuko C'est ça la question. Est-ce que pas na bino bokokola ngabote? kwenu hamzifugake? Ozo kasuli ko chamu sabili koloko na yo. Mnasikia haya kuweka mkono. Parce que dans ça litea na lingina te yo likolo ya soso. Kwa sababu nataka kukuhubiri kulingana Eza na makambo Nzamba fongolela nga. kuna mambo Mungu Mpona amenifungulia kolakisa ndenge nini nyama oyo Nzamba akela. kwa kuonesha Aza reconnaissant liboso na Mungu Nzambe. aliumba Ke yo ngai yo na ngai oyo Nzamba akela na elilingi na ye. na wewe ambao Nous ne sommes jamais reconnaissants. kwa mfano wake hatuko Et nous sommes grands. na tuko wenye wana shukrani. Tala soso ya bomoyi. Angalia kuku, À chaque fois kazolia kila saa akikula akopikote na se anakula kula chini, atelemisi mutu alikisi. anatingiza kichwa akiuelekeza Vrai ou juu. faux? Si ndio? Mokolo Nzamba afungolanga miso. Siku Mungu alifungula macho Nzamba alobi tala nyama oyo. akaniambia, angalia hii. Oyi mbona nazosala boye? Unaona vile kwa natingiza kichwa, Atianga merci. iko naniambia asante. Mpona nini? Kwa nini? Po ayebi ke ntango ozobokola ye, Kwa sababu anajua wakati unamfuga suka na ye mwisho yake ezali awa. ni kumkula. Vrai ou faux? Ndio. Obokola na ye mpona nini? Sasa unamfugaka njia nini? Sijui ya kumkula. Alobi tala mokolo bozokotisa ye Sasa siku unamwingiza, normalement. unamwingiza Obokolia ye te. au utamkula. Azokota ayebi ke oyo bazokotisa ngai ya nini? Anayo wananingiza Po butu esali kama hapo siku aza docile. anakuwa Mais jour ayebi ke jour boyebi ke bokolia ye. siku mnaiwa Na mtamkula soso ayebi ke lelo bakosala nini? na kuwa na Abandi akotala ka mouvement ya moto akobanda koluka ye. ataona mtu anamtafuta. Yo moto okendaki koluka ye. Wewe mwenye ulienda Yo kutafuta, kofuta masumu ya libota mobimba. wewe ndio utalipa zambi za familia nzima. Nakosi akokimisa yo banzela moko tina ndenge osali. na mpaka sasa Kokweya ndesi bosali nini? pale ndio utakuwa Kokweya na yo wana. ile kuanguka. Yo no futi nyongo ya nini? Wewe ndio unalipa zambi za asili ya kwenu. Ditamani. Meme nyama oyo Nzamba akeli. Hata mafugo Mungu ameumba, Ayebi ke bazobokola nga. anajua wananifuga Polo biba osali. tudi kesho wanikule. Yango tango nyonso ata meli mai. Akikunywa maji Ata alie. hata nakula, Atomboli Mungu malobi Nzambe. anasema Mungu Merci. asante, Popesi nga ngonga na vivre encore. leo unanipatia tena muda. Na hizi mukolo nini bakokanga nga te. Sijui sipo Me tena yo pesi nga ngolu. lakini Bandake yo na ngai. wewe Meme na mpona kolamuka. hata kwa kula Kolamukanga lokola bon taba. unalamkaza Meme pa merci na Nzambe. hakuna hata asante kwa Mungu. Aujourd'hui nous disons que c'est la journée de la célébration. Leo tunasema ni siku ya sherehe. Même chez moi à l'église c'est la journée de célébration. Hata kwangu kanisa leo tuna sherehe Parce que nous terminons notre jeûne de 80 jours. kwa sababu tunamaliza mafungo yetu ya siku Parce que nous makumi étions nane. dans un jeûne de 80 jours de marathon de prière. Tulikuwa ndani ya mafungo ya siku makumi Même ici nane. à Bukavu, j'ai prié avec eux. Hata hapa Bukavu niliomba Pendant que nao. vous dormez, nous à 1h du matin, on est debout de 1h à 2h du matin, 2h30 du matin. Hapa wakati tulikuwa Leo mkilala, Bukavu. sisi tulikuwa On est en tukiamka. prière.
Et Dieu nous a soutenus. Il en a fait de grandes choses. Et aujourd'hui, nous terminons notre jeûne de 80 jours pour célébrer Dieu et lui offrir nos actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Bien-aimé, ici Jésus a crié. Où sont les 9? Où sont les 9? Pour qu'ils viennent dire merci à Dieu. Pourquoi nous disons, quand je dis que c'est un acte de foi? C'est un acte de foi. Même quand nous ne recevons rien. Qui t'amène plus fort. Même le frère Patrice l'a dit. Zala reconnaissant à mon temps de million d'années. Si malheureux n'a rien. Merci et qu'on fongoule la porte. Alléluia. Merci. Et qu'on fongoule la toutes les portes qui étaient fermées. Même Dieu aussi, ici Jésus, il demande l'action de grâce. Dans Marc chapitre 1, verset 40 à 45, Jésus guérit un autre lépreux. Il dit à celui-ci, va te montrer au sacrificateur et fais quoi? Offre-leur ce que Moïse vous a prescrit en guise de reconnaissance, afin que cela leur serve de témoignage. Pas seulement c'est un acte de foi, c'est un acte où tu viens dire merci à Dieu. Pas seulement par la bouche, mais par tes offrandes d'action de grâce. C'est Amen là qui est un peu bas. Dites Amen le plus fort. Jésus dit, quand tu vas dire quoi? Merci. Ne viens pas main vide. Apporte une offrande quoi? D'action de grâce. De remerciement de ce que Dieu a fait dans ta vie. Une journée comme celle-ci, c'est une journée où nous venons dire merci. Pas seulement main vide. D'ailleurs, vous êtes bien ici. Vous devrez amener même des offrandes comme en Israël. À Israël, on amenait les offrandes des sacs de maïs, des sacs de manioc. Ceux qui avaient le beurre amenaient le beurre. Ils t'amènent plus fort. J'étais au Nigeria en 2000. On était à Côte d'Ivoire. C'était quand on était avec toi? 2022. J'étais parti à une fête de reconnaissance. J'ai apprécié nos amis les Ivoiriens. Ce jour-là, il y en a ceux qui amènent même des bassins de fruits. Il y en a ceux qui amènent des chèvres. Pour dire merci à Dieu. Il dit Seigneur, c'est ce que j'ai. C'est ce que je t'apporte. Alléluia. Aujourd'hui, la modernisation commence à bloquer beaucoup de gens. Même si tu n'as pas l'argent, amène même les poulets bicyclettes que tu élèves chez toi. Amène ça à Dieu. Viens célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 10, verset 10. Écoutez bien aimé, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle ici, Israël n'est pas à Canaan. Israël est dans le désert. Alléluia. Lisez-moi Nombre chapitre 10. Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes
en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Il dit dans vos jours de joie, dans vos fêtes comme aujourd'hui. Dis à ton voisin, nous sommes dans la fête aujourd'hui. Dis à ton voisin, nous sommes dans la fête. Dieu dit dans vos jours de joie, même dans vos jours de fête, dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez la trompette en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. En offrant des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et cela vous servira de souvenir. Bien-aimés, nous sommes un grand jour aujourd'hui où chacun de nous, même un enfant, vous devez apprendre à nos enfants, bien-aimés, quand vous venez à la maison de Dieu, d'offrir à Dieu. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée d'action de grâce. Dites Amen. Vous savez pourquoi il y a des gens qui vont mourir et que leurs prophéties ne s'accompliront jamais? Unajua kwa nini watu wengi watakufa bila unabii kuwatimilikia? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Ya kwanza hawana imani. Deux, ils ne sont pas reconnaissants. Hawana shukrani. Dites Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas quoi? Hawana imani. Et la Bible dit, la foi sans les actes est une foi quoi? Imani bila matendo ni imani ya kufa. La foi sans les actes imani bila matendo est une foi quoi? Ni imani imekufa. Lisez la Bible, bien-aimé. À chaque fois que Israël, même sans la guerre, qu'il offrait des offrandes à Dieu, Dieu descendait pour manifester sa gloire. Lisez la Bible, bien-aimé. Voilà ce qui nous bloque dans le monde francophone. Nous sommes beaucoup attachés au matériel, ce qui fait que nous devenons même ingrats envers celui qui nous a bénis et qui nous a donné. Voilà pourquoi même les prophéties qu'on a déclarées sur toi ne s'accompliront jamais. Or, si tu crois, dès que Dieu déclare une parole sur ta vie, bien-aimé, tu dois sceller cela par une offrande. Alléluia. C'est pour dire que tu crois à ce qu'on a déclaré et tu actives cette prophétie. C'est par ton offrande, tu actives cette promesse à se réaliser. Aussi longtemps qu'Abraham n'a pas offert à Dieu, Isaac n'était pas venu. Dites Amen. Lisez la Bible. Abraham avait la promesse. Dieu dit, personne ne comptera les enfants. Personne ne comptera ta postérité. Celui qui voudra les compter, il commence à compter les étoiles du ciel. Il commence à compter le sable de la mer. Abraham marchait avec cette promesse. Il a reçu cette promesse, il avait 75 ans, 75 ans. Jusqu'à 99 ans. Cette promesse ne sait pas quoi. Le jour où Abraham, à 99 ans, la Bible dit qu'il était devant sa tente. Il voit 3 personnes passer. Et ces personnes-là sont approchées d'Abraham pour lui demander de l'eau. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, peux-tu nous donner de l'eau à boire? Alléluia. Amina. Abraham s'est fait l'idée. Abraham akafikiri. Sur cette rue-là, il n'y a pas seulement ma tante. Il y avait une tente là-bas. Il y a une tente là-bas. Pourquoi ils n'ont pas demandé là-bas? Ils sont venus demander ici. Et puis ces 3 personnes, je ne les ai jamais vues. C'est la première fois que je les vois. Donc tu ne peux pas passer comme ça. Il y a quelque chose qui se passe ici. Dites Amen plus fort. Abraham est entré. Au lieu de sortir avec l'eau à boire, et ils ont demandé quoi?
maji. Abraham, au lieu de sortir avec de l'eau à boire, il sort avec un bassin d'eau. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à laver leurs pieds. En Israël, quand quelqu'un te lave les pieds, c'est pour te dire que il te souhaite la bienvenue dans sa maison. Tu peux rentrer, tu peux manger, tu peux même dormir. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce qu'Abraham a fait. Avant même de sortir avec le bassin, il dit à sa femme Sarah, prends le veau gras. Parce que nous avons des visiteurs ici. Sarah n'a pas posé la question comme une femme congolaise. Sarah a obéi. Maman apprend à obéir à papa. Même si la main des visiteurs quoi, surprise. Peut-être c'est parmi ces surprises-là qu'il y a un ange pour ta maison. Voilà pourquoi la Bible déclare, exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu le sang sans le savoir. Abraham les a lavé les pieds. Ils sont entrés. Il les a servi du lait. Sa femme a apprêté à manger. Il a amené à manger. Ils ont mangé. Ils ont bu. Après avoir mangé, l'un d'eux qui avait le visage de Dieu a ouvert la bouche. Il a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham ne leur avait pas donné son nom. Alléluia. Il n'avait pas dit que j'ai une femme qui s'appelle quoi? C'est celui qui avait le visage de Dieu. Où est ta femme Sarah? Oh, elle est là. Et Dieu dira, à cette même voix, à l'époque, l'année quoi? Il n'a pas dit que Sarah tombera enceinte. Il a dit, Sarah embrassera un enfant. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. À cause de quoi? Du repas. À cause de quoi? De l'offrande d'Abraham. L'offrande qu'il a fait par le repas a poussé Dieu à réaliser ce qu'il avait décidé sur sa vie. Le jour où tu apprendras cela, tu mettras cela en pratique, des choses vont changer dans ta vie. Je vous ai donné le témoignage ici, non? À Kinshasa, en 2000, je prêche comme ça. Un frère, un papa qui prie avec nous. À cette époque, Moussé Laurent Désiré Kabila n'avait pas encore donné les grades aux militaires. Pendant que je prêchais, un papa était assis derrière là-bas. Et moi déclarant par la foi, Dieu me dit qu'il y a un frère dans l'assemblée qui fait des intérims. Dieu me dit de te dire que le bureau là où tu fais l'intérim, Dieu a déjà rejeté le propriétaire de ce bureau. Et ce bureau là c'est ton bureau. Je vous raconte quelque chose d'authentique qui est vérifiable. Ici, le monsieur a quitté là-bas. C'est un monsieur respectable. Il était de forte cavalerie. Et avec son argent dans la main, il est venu la jeter dans le panier. Il m'a fait le doigt comme ça. Il dit ça c'est pour moi. Moi je ne savais pas qu'il faisait l'intérim. Il est parti. À la fin du culte, il m'a demandé mon numéro de téléphone. J'ai bien donné. C'est dimanche comme aujourd'hui que j'ai déclaré. Demain lundi, vers 13h, c'est mon téléphone qui sonne, le monsieur m'appelle. Il passe à la télévision. Ouvre la chaîne nationale.
Fungula RTNC. Surtout à l'information de l'armée. Ufuate mambo ya jeshi. Chose grave. Jambo ya ajabu. Le chef de l'État a fait des aménagements au niveau de l'armée. Est élevé au rang de général. Na amekuwa jemadari. La première personne, c'est lui qu'on a cité. Wa kwanza ni ule mwenye alikuya. Dites amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Quand tu as la foi et que tu t'attends quelque chose de la part de Dieu, quand un homme de Dieu déclare et que tu sais que ça c'est pour moi, ma soeur, mon frère, ne te gêne pas. Prends une offrande, Dieu serait cela. C'est ce qui nous manque. Abraham, il fallait qu'il reçoive les anges. Mais lisez la Bible. Qui avait dit à Abraham de recevoir les anges? Il y avait personne. C'est lui-même. Il s'est fait l'idée dans la tête. Pourquoi ils ont passé là-bas? Pour venir demander seulement chez moi. Élie prend la décision de fermer la pluie. La Bible dit, Dieu a commencé à le nourrir en brousse par les corbeaux. Comme les plaintes d'Élie ont dépassé les bornes, dans la ville à Sarepta, il y avait des riches. Mais écoute Dieu, entre Sarepta, j'allais préparer quoi? Une veuve pour te nourrir. Bien-aimé, pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie? C'est les riches qui étaient dans la ville. Mais il envoie Élie chez qui? Et quand Élie rencontre la veuve de Sarepta, la veuve lui dit, regarde, je ramasse 2 morceaux de bois. Je n'ai qu'une petite poignée de bois. De farine et un peu d'huile. Je vais faire un pain que nous allons manger, mon fils et moi. C'est le dernier des pains. Et après quoi nous attendons quoi? Et Élie a dit quoi? Tu ne mourras pas. Serre-moi d'abord. Dites amen le plus fort. Et la Bible dit, la veuve n'a pas hésité. Elle a fait le pain. Elle a servi qui? Et la Bible dit, quand Élie a mangé cette huile et cette farine, ne s'est jamais terminé dans la maison jusqu'au jour où Dieu avait visité encore Sarepta. Pourquoi? Parce que cette femme était obéissante. Dites amen le plus fort. Ma soeur, mon frère, le jour où nous apprendrons à être reconnaissants envers Dieu, c'est le jour que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Apprenez à croire, à être reconnaissant. 2 Samuel chapitre 6, verset 12 à 17. La Bible déclare, les Philistins avaient pris l'arche de Dieu. Ils avaient amené ça chez eux. Et l'arche, quand il est arrivé chez eux, l'arche a commis des dégâts là-bas. Et à tel point qu'ils ont demandé à David de venir récupérer quoi? Et la Bible déclare, quand ils ont pris l'arche, David a commis la bêtise. Il prend l'arche. Il a mis au dos des animaux. Au lieu que les lévites et les sacrificateurs portent l'arche, il a pris l'arche et il a mis sur le dos des animaux. Et la Bible dit pendant qu'il montait la montagne, Dieu qui représentait dans l'arche, l'arche a commencé à tomber. Et un jeune garçon du nom de Uza a voulu aider Dieu à ne pas tomber. Et la Bible dit Dieu l'a frappé. Il est mort sur place.
À cause de la mort de Uza, David a eu peur de l'amener l'arche chez lui. Ce garçon a voulu aider Dieu à ne pas tomber. Mais comment Dieu le tue? Les dieux qui tuent les gens comme ça ne va pas entrer dans ma cité. David s'est mis debout. Il va accepter de prendre ces dieux qui tuent les gens chez lui. Il y a un jeune garçon qu'on appelle Obed-Edom. Il a dit, je préfère mourir entre les mains de Dieu que mourir entre les mains des Philistins. Donnez-moi Dieu chez moi. Il a pris l'arche de Dieu chez lui. Et la Bible déclare, pendant 3 mois que l'arche a fait dans sa maison, ce petit-là est devenu l'homme le plus riche du royaume de David. Son témoignage s'est répandu dans la ville. Comment l'arche a béni Obed-Edom. Cela est arrivé aux oreilles de qui? Du roi David. David est venu avec les Lévites. Il dit, comment ça? Dans mon royaume, il y a quelqu'un qui est plus riche que moi, le roi. Ça ne peut jamais se faire. Dites un peu le plus fort. Ça ne peut jamais quoi. Et quand David arrive, comme il connaissait l'état de la maison dans laquelle il avait laissé l'arche, il regarde la parcelle de Obed-Edom. Il réalise que ce qu'on lui avait dit, c'est la vérité. Dites amen. David a dit, comment récupérer tout ça? C'est moi le roi. C'est moi qui dois être l'homme le plus quoi. Il a appelé les Lévites, venez. C'est pas sur le dos des animaux que l'arche doit être. C'est sur vos épaules. Prenez l'arche. La Bible déclare, avant que même les Lévites fassent un pas, David a commencé par offrir à Dieu. Dites amen le plus fort. Il a commencé par quoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la bénédiction lui a quoi? Il a échappé et parti chez Obed-Edom. Donc il voulait que Dieu ne bénisse plus que qui? Obed-Edom. Avant même que les sacrificateurs, les Lévites bougent. La première des choses, il s'est déshabillé de ses habits royaux. Il dit devant Dieu, je ne suis rien. Dites amen le plus fort. Devant qui? Je ne suis. Il s'est dépouillé de ses habits royaux. Il a offert des holocaustes. Il a offert des sacrifices. Et la Bible dit que c'était chemin faisant. Pendant qu'ils avançaient, chaque fois David offrait. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans sa cité. Il a organisé une grande fête. Il a monté des autels à Dieu. Il a offert des sacrifices à Dieu. Et il a béni le peuple. Vous savez pourquoi Dieu avait frappé Myriam de la stérilité? La femme de David, Myriam. Michal plutôt. Vous savez pourquoi Dieu l'avait frappé de stérilité? Elle n'était pas reconnaissante. La Bible dit, hein? Il n'était pas à la fenêtre. Il voit David danser. Il vient voir David. Comment tu danses comme un homme de rien? Tu manques de la valeur devant le peuple que tu diriges. David dit, hein? Je vais danser encore plus grave devant ces mêmes peuples que tu parles là. Parce que je ne danse pas devant eux, mais je danse devant celui-là qui a fait de moi roi à la place de ton père. Dites amen le plus fort. Je danse devant celui-là qui a fait de moi quoi? Mais toi-même à l'église, tu as honte de danser.
unakuwa na bomba sesana. Tu ne sais même pas dire merci à Dieu par ta danse. Hauyo kuambia Mungu asante Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'église. Sasa ukikuja fanya nini? Acclamer, tu n'acclames pas. Kushangilia haushangilii. Chanter, tu ne chantes pas. Kuimba hauimbe. Offrir, tu n'offres pas. Toa hautoi. Tu as fait quoi? Sasa ukiafanya nini? J'ai compris pourquoi le pasteur Moïse l'avait dit un jour à l'église que ces gens-là ont l'esprit de Onatra. Nimeelewa kwa nini Moïse alisema eti wale watu wako na pepo ya Onatra wale. Donc ya kuomba ya. Chanter, tu ne chantes pas. Kuimba hauimbi. Danser, tu ne danses pas. Kucheza ucheze. Alléluia, tu ne réponds pas. Alléluia haujibu. Tu veux faire quoi? Sasa Même pour rire. Hata Nous kucheza. sommes dans la présence de Dieu. Tuko mwepo wa Mungu. Nous sommes venus lui dire quoi? Merci. Asante. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu en échange de ce qu'il t'a donné? Sasa wewe unaweza patia Mungu nini kwa vile amekupatia? Imaginons seulement Ufikiri tu que Dieu devienne la régie des eaux Mungu akuwe ndio régie des eaux ou la SNEL. au SNEL. Qui va payer ça? Ni nani Il vient nous réclamer l'oxygène qu'il nous a donné. anakuya kutuomba tumlipe hii pumzi? Hein? Pumzi tu. L'oxygène, l'air là que nous respirons. Hii hewa ambayo tunapumua. Si SNEL, tu as la difficulté de payer. Kama unashindwa kulipa SNEL Et la régie des eaux. na régie des eaux. Alors l'air que tu respires. Sasa hii hewa Si ambayo Dieu veut arrêter ça, kama Mungu Dieu nous anasimamia demander de payer ça. akwambie Qui ulipe. va payer? Nani atalipa? Qui? Nani? Réponds-moi. Unijibu. Pourquoi tu es orgueilleux? Sasa kwa nini uko na kiburi? Même devant Dieu. Hata mbele ya Mungu? Non, arrêtons de bêtises, bien-aimés. Hapana, tuache michezo mbele ya Mungu. Même prier, tu ne pries pas. Hata kuomba hauombe. Tu es venu faire quoi? Ulikuja fanya nini? Alléluia. Le fait de quitter chez toi, venir ici, Kutoka kwako na kuja hapa, c'est venir dire merci à Dieu. nikuja kusema asante kwa Mungu. C'est venir dire quoi? Il n'y a rien que tu peux faire qui va changer Dieu. Hakuna kitu utafanya cha Et kubadilisha. laisse-moi encore briser ton orgueil. Hata tena nivunje Que tu kiburi yako. donnes, Ambao que tu ne donnes pas. Ça ne changera jamais Dieu. Il va rester Dieu. Mungu atabakia tu Mungu. Et laisse-moi te dire, que tu viennes à la prière, Ukuje que na tu ne viennes pas, ça ne changera jamais Dieu. haitabadilisha Mungu siku moja. Il est quoi? Yeye iko tu Par lui-même. kwake yeye pekee. Il est Dieu par lui-même. Yeye ni Mungu kwake yeye mwenyewe tu. Je l'ai fait chez moi à Montréal, pasteur. Huko Montreal nilifanya kule kwangu. Il y a un moment, les gens sont devenus orgueilleux. Na wakati mwingine watu walikuwa wenye kiburi Même kiburi. pour donner l'offrande, c'était un problème. Hata kutoa sadaka ilikuwa Je shida. leur ai dit, ne donnez plus. Nikwambia usitoake tena. Mon salaire à moi va payer le loyer. Mie peke yangu kwa mshahara Je nitalipa. commence à donner mon offrande. Nikaanza toa sadaka. Mimi Mon salaire, mwenyewe. je travaille. Mimi natumika. Là où je suis un employé. Mimi niko À mtumishi. part pasteur, je travaille aussi. Natumika na niko mchungaji. Dites Amen. Kama mimi. C'est mon salaire qui a commencé à payer l'église. Na mshahara wangu ikaanza lipa nini? Jusqu'à ce que les gens se sont rendus compte que Mpaka watu wakagundua ils kwamba commencent à vivre la malédiction, wanaanza ishi na le blocage. Ça ne hawaendelei. marchait pas dans leur vie. Havikuendelea ndani ya maisha Il y a yao. une personne ouverte par le Saint-Esprit. Na umoja mwenye Roho Il est venu me Mtakatifu voir en pleine culte. Il dit, pasteur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. akakuja kuniambia, mchungaji, niko nafanya viko Tu ne mzuri, nous aimes pas. hautupendi Tu ne dois pas donner toi-même. wewe, haupashi toa Nous mwenyewe. aussi, nous devons quoi? Na Donner sisi pour nasi être quoi? kusudi tubarikiwe. Depuis ce jour-là, Tangu ile siku je dors en paix. nailala kimya, Même comme je suis en voyage. hata kama niko Eux-mêmes donnent l'offrande. wenyewe wanatoa Ils sadaka, donnent la dîme. wenyewe wanatoa Ils sadaka, payent le loyer de l'église. wanalipa hata Au départ, lakini mbele j'étais en voyage comme ça. Nilikuwa C'est moi msafari. qui devais envoyer l'argent. ilibidi Pour nitume me payer pesa le loyer. kwa kulipa, basi tunapanga C'est là que je vous dis, bien aimé, hapo, que nakwambia vous donnez ou pas que tu ne donnes pas, usipande, ça ne changera jamais Dieu. haitabadilisha Mungu. Il a dit, hein, Alisema Jésus a dit, Yesu si alisema ces pierres se taisent, kama je vais susciter, si ces hommes se taisent, kama watu wanakaa je vais susciter quoi? Les pierres. machiwe na hivyo Il a dit, je bâtirai mon église. nitajenga kanisa Même les portes de ces jours de mort hata lango ne prévaudront point. Bien aimé, haitashinda. quand tu donnes, c'est pas pour Non. Dieu. C'est pas pour Dieu. Sio kwa Mungu, C'est pour ton bien. ni ajili ya wema wako.
ni kwa ajili ya heri yako. Tout ce que nous te disons, yote tunakwambia, c'est pas pour lui. Sio ya Mungu. Même quand il dit à Israël donnez là, hata wakati anaweza, lui ana abondance, yeye anayo tele. Lui anayo kwa utele. Dieu ne donne jamais affamé. Mungu hapanake tu anasikia. Vous avez entendu que Dieu est à l'hôpital? Ushasikia Mungu yuko hospitali? Oh, Dieu est allé consulter le médecin. Oh, alienda kumwona mganga daktari? Hapana. Même si parmi les disciples de Jésus, il y avait un Luc qui était médecin. Est-ce que vous avez déjà entendu que Jésus s'est allé se faire consulter devant Luc? Hata miongoni ya wafuasi wa Yesu kulikuwa Luka yake mganga. Ulisikia aliendaka kwa daktari Luka? Alléluia. C'est pour vous dire que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous priver notre bien. Le fait de ne pas donner, le fait de ne pas comprendre les choses, voilà pourquoi nous souffrons. David, il a dansé, il a offert, raison pour laquelle un jour, il s'est exclamé. Il a dit, je ne peux pas croire. Moi qui dormais dans la brousse avec des animaux, aujourd'hui je suis dans un grand palais. Et l'arche de l'Éternel dort dehors dans une tente. Non, je ne peux pas accepter. Je dois bâtir un temple à ce Dieu. Parce que c'est ce qu'il a fait de moi. Voilà pourquoi David nous écrit dans les psaumes. Du fumier, il retire l'indigent. Quand il parle du fumier, peut-être tu n'as jamais compris. En 2001, j'étais au Cameroun. Dans l'ouest. À Delabo. Et puis je suis allé à Bertois. Pour revenir à Douala, à l'aller j'étais parti par avion. Au retour il fallait que je revienne par train. Parce que l'avion ne part là-bas qu'une fois la semaine. Et moi 2 jours après je devrais revenir. Alors, le jour que je suis allé à la gare pour acheter le billet, c'est la première fois que Dieu m'a fait grâce de comprendre nos frères les nomades, les Tchadiens. Vous savez les Tchadiens, c'est un peuple éleveur, nomade. Et ceux qui élèvent les vaches. La majorité de l'Afrique de l'Ouest, ils sont nourris par les Tchadiens. Et à la gare où je suis allé acheter le billet, c'était vers 17h. Et on devrait prendre le train vers 22h, 23h. C'est là que je vois, ils sont venus avec les vaches. Et les vaches étaient couchées par terre. Lui, il a créé son foyer de feu au milieu des vaches. Et il a mis sa natte par terre. Or, quand vous regardez par terre, où j'ai dit par terre là, c'est sur les excréments de quoi? Des vaches. Ils sont déjà devenus quoi? Secs. Et c'est là qu'il a étalé sa petite natte. Et il a mis son foyer en train de préparer son repas. Et il était couché là. C'est là que Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre le verset, les paroles de David. Il regarde là où Dieu l'avait tiré. Il t'amène plus fort. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué les éleveurs qui sont ici chez nous à l'Est. Va les voir. Regarde là où il dort. C'est là que tu comprendras David. Quand David dit du fumier, il retire quoi? Les gens. Pour le faire asseoir. Avec quoi? Les grands. Ça t'apprendra à adorer le Seigneur. Ça t'apprendra à louer le Seigneur. Ça t'apprendra malgré tout ce que tu seras habillé. Tu comprendras que ça ne vaut rien devant Dieu. Il t'amène plus fort. Ça t'apprendra de faire le sacrifice à Dieu. Aujourd'hui, en conclusion, je suis venu nous dire, bien-aimés, célébrons Dieu avec notre être. Célébrons Dieu avec notre être. Célébrons Dieu avec ce que nous avons. Célébrons Dieu avec ce qu'il nous a donné. Sois fier de célébrer Dieu.
Kumtukuza Mungu. De célébrer Dieu. Kumtukuza Mungu. Avec tes offrandes d'action de grâce. Pamoja na sadaka zako za shukrani. Nous célébrons Dieu. Tunatukuza Mungu. Avant. Mbele. Pendant. Wakati. Et après. Na baadaye. Dites amen le plus fort. Sema amina kubwa. Nous offrons à Dieu. Tunatolea Mungu. Avant. Mbele. Pendant. Wakati. Et après. Na baadaye. Dites amen le plus fort. Sema amina. Avant d'être béni, Mbele je dois apprendre à donner à Dieu. Najifunza Pendant que je suis béni, je dois apprendre à donner à Dieu. Après avoir été quoi? Béni, je dois apprendre quoi? Lazima nijifunze tena kumtolea Mungu. Ne sois pas un Congolais cupide. Usikuwe mkongomani mpenda pesa. Dites amen. Amina. Pasteur Pierre. Chungaji. Mon bien-aimé, ce jour-ci, j'ai changé de prière. Siku hizi mimi nimebadilisha maombi. Parce que les bandits que nous avons sont comme des boucs. Kwa sababu waamini tunao wako sawa vile mabeberu. Dites amen le plus fort. Amina. Bien-aimé, dans ce pays, j'en ai connu des problèmes. Mwai nchi nipataka matatizo kabisa. Il va venir te voir. Atakuja kuona. Homme de Dieu, Mtu wa Mungu, prie pour moi, j'ai des problèmes. uniombee na Si matatizo. vraiment Dieu opère, Kama Mungu anatenda, non, je vais apporter la dîme. nitaleta chakula. Bien-aimé, arrêtez de faire des mensonges comme ça. Achane na kusema uongo pili. Parce que des paroles comme ça motive. Hein? Kwa sababu maneno ya pili Toi, tu regardes, wewe unaona je suis en pleine construction. niko naenda. Je vais acheter le terrain de l'église. Nitanunua kiwanja kanisa. C'est frère ici, c'est combien frère? Ni Papa, ngapa? mon dossier bloqué, c'est une affaire de 500 000 $. Directement, tu fais quoi? Le calcul de la dîme. Oui ou non? Tu dis, bon, la dîme de 500 000. Hii moja itakuwa tanzania. Déjà, ce temple-là, taweka ndani. n'est-ce pas vrai? Le frère n'a même pas encore dit, tu dis non frère, ne jeûne même pas, moi je vais jeûner. Mbele amalize kusema bwana usifunge, mimi mchungaji na kufungia. J'ai jeûné pour un ancien premier ministre bien-aimé. Nilifungiaka premier ministre moja En 92. mwaka makumi kenda Dans ce pays. mwa nchi. Il est venu me voir. Alikuwa kuniona. Il était membre du Full Gospel. Alikuwa À cette époque, j'étais au Full Gospel. ile wakati na mimi nilikuwa full Le gospel. président Kayembe lui dit, Haya akamwambia, va voir Kabela. wewe ndo nakabe. Ce jeune-là a une grâce. Ule kijana ana neema. Si, prie pour toi. Kama nakombe. Bwana. Le monsieur me convoque chez lui. Huyo bwana kanita kwa. C'est à mise à pigeon. Tulikuwa alikuwa bija pigeon. J'entre seulement dans la parcelle. Kuingia tu mkiwanja. Quel scandale! Nikashtuka kabisa. Vous savez, la pauvreté peut te faire une prière. Unajua hii umaskini inaweza kufanyia maombi. Je venais d'arriver à Kinshasa. Ndio nilikuwa ningana Kinshasa. J'avais ce qu'on appelle à Kinshasa les chefs de la maison évangélique à la vie. Nilikuwa na hii vitu wanasemaga mwanza maisha. Vous connaissez ces chaises-là? Tunavijua. Il y a Kekele, hein? Ule mwanzakimiki wa mboni. Siko Natali bakiti salon ya bagarde corps. Niliona tu kwenye wagarde dikoro wanikala. J'ai commencé la prière. Nikaanza maombi. Seigneur, Bwana, tu peux pas me toucher seulement. hauwezi kusahau Qui m'offre même ses salons. alipatia. La pauvreté fait des gens des prières. Je ne sais pas. Umaskini naletaka maombi ya hatari. Dis à ton voisin, n'aime pas la pauvreté. Ambia mwenzako usipende umaskini. L'église dit à ton voisin, n'aime pas la pauvreté. Ambia mwenzako usipende umaskini bwana. Oh, le monsieur que je suis en train d'envier là, Na japo huyo mtu alikuwa na tamani. malgré tout le luxe qui était chez lui, Ingawaje ile kunona vilikuwa kwa. il n'a pas le sommeil que moi j'ai. Hana usingizi ambao niko nao, hana amani. Je me suis rappelé le défunt pasteur Lukusa. Nikakumbuka mzee Lukusa aliyekufa. Quand j'ai monté à Kinshasa, Wakati nilienda Kinshasa, j'étais à son bureau. nilikuwa kwa ofisi yake. Il priait pour moi. Aliniombea. Il dit, Kabeya mon jeune frère, Akasema Kabeya, je connais la grâce qui est sur toi. najua neema iko juu Là yako. où tu vas, Kwenye unaenda ne t'en fais pas. usijali. N'envie pas tous ceux qui brillent. Usitamani vya kuangara. Tu as plus que ceux qu'ils ont. Uko na zaidi ya venye wako. Pastor. Mchungaji. Tu regardes le parking. Unaangalia tu pasi anaweka C'était à magari. l'époque qu'on avait les Pajero qui venaient de sortir. Ilikuwa wakati Pajero ziko kutoka. Il y avait une dizaine de Pajero toutes neuves en sachet. Kulikuwa Pajero kama 10
zote Une zingali quinzaine de camions Mercedes en sachet. na makamio Mercedes iko mpya. Une dizaine de voitures Mercedes en sachet. Na ma Mercedes kama 10. Chaque enfant a sa voiture. Kila mtoto ana gari yake. Mais j'entre là-bas. Ilipoingia D'abord on m'a mis dans son petit salon de la paillote. wakanitia kwenye Et napokea avant d'entrer dans la maison. mbele ya kuingia Si mjini. déjà le salon de garde de corps j'ai envié. Kama nilitamani hata salon ya Alors le walinzi. salon de la paillote. Sasa salon ya kwenye napokelea watu mpayo. Pour ce que j'avais habillé ce jour-là, Na vyenyewe nilikuwa navaa ile siku. c'était le plus cher de ma valise. Ilikuwa ndio ya bei kali ya suti yangu. Mais là-bas, je me suis retrouvé nu et sale. Nikajikuta niko utupu na wa uchafu. Dans la paillote extérieure. Hapo ningali nje tu. Quand il est venu m'accueillir. Wakati alikuwa kulipopa. Homme de Dieu! Mtu wa Mungu. Comment ça va? Oh, habari. Non, viens. Hapa karibu. Toi, on ne doit pas rester ici. Wewe hautabakia. Nous entrons dans le salon. Tukaingia. Quel scandale! Nikashitushwa. Il avait 5 salons. Alikuwa na salon 5. Un pour le premier ministre. Ya kwanza yake. Pour les ministres. Na ya mawaziri. Pour les ambassadeurs. Na ya mabalozi. Pour les généraux. Na ingine ya majemadari. Et pour le président de la République. Na ya rais. Chaque salon. Kila salon a son luxe. Iko na yake hali nzuri. Dites amen. Ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui, hein. Haiko Congo ya leo. Allez-y en pigeon, vous allez voir des parcelles qu'on a morcelées. Hein. Là où est uko pigeon. Moi je vous parle des salons du temps de Mobutu, les pigeons du temps de Mobutu. Ah, ile pizza pigeon ya wakati wa rais Mobutu. C'est tout ça, tu prends tout un quartier, c'est toute une parcelle d'une personne. Quartier mzima ya mtu mmoja. En pizza pigeon là vous entendez. Uko pizza pigeon. Et quand il commence à me raconter son problème, na wakati alianza niambia tatizo yake, c'est là que je me suis souvenu du pasteur Roussa. Nikakumbuka Lukusa. Malgré tout ce que je vois, ingawaje vyote naona ce vieux ici est malheureux. Huyu bwana ni waone. Il n'a même pas sommeil. Hana usingizi. Moi au moins même si je dors affamé, mimi hata nalala njala. J'ai quand même mon petit sommeil de paix. Lakini nalala kwa kimya. Dites amen le plus fort. Quand il m'a raconté son histoire, wakati aniambia habari yake, j'ai eu même pitié de lui. Nikamsikilia huruma. J'ai dit excellence. Nikamwambia, toi et maman vous n'allez pas gêner. Wewe hautafunga. Priez seulement. Moi muombe tu. Moi je vais gêner pour vous. Naomba tu ajilie. Vous allez gêner pendant 3 jours à sec. Nikafunga sans manger ni boire. Bila kula bila. Même pas de l'eau. Hata maji. Là je suis à genoux tous les jours. Mon Seigneur. Et quand je sors là-bas rempli, wakati nitoka mule na kitina ndaku na yeye, nikaenda kwa nyumba yake. Na c'est la fuka mana yo na mama. Nikamwambia, "Cheni makolo bo." Wewe na mama nikawaambia dans les 48 heures. Msiku mbili. Mon Dieu va vous visiter. Mungu atawatembelea. Le même jour, il est Dieu les a visités. Mungu akawatembelea. Pendant que moi je sors, na mimi je me rencontre avec le monsieur à la porte. Nikakuta mtu mwingine kwa mlango. Le monsieur que je rencontre à la porte, c'est l'émissaire du président Mobutu. C'est l'émissaire du président. Alitumwa na rais Mobutu. Et le monsieur est entré. Na il a dit au monsieur excellence, le chef veut te voir. Akamwambia mheshimiwa mkubwa anataka. Il lui dit il veut me voir quand. Asema ntani ona siku. Le monsieur appelle Guado. Anaita Guado. Le chef dit proclame lui dans 2 jours qu'il vienne. Akamwambia msiku mbili akuye. Et vous savez Mobutu avait le beau épinard. Mobutu alikuwa Mobutu pouvait être mal. Mais quand tu entres chez Mobutu, tu sors jamais même vite. Ukaingia kwa Mobutu au posez la question à tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu. Ulize wale watu ambao il était très mal comme vous pouvez l'entendre. Alikuwa mbaya. En cette matière là. Lakini kwa kutoa pesa. Azali na logo pete. Alikuwa akitoa pesa kabisa. Le monsieur est sorti là-bas avec $90,000 cash. Akatoka kwa Mobutu na $90,000. Le lendemain, kesho yake il est venu au full gospel. Akakuya full gospel. On s'est rencontré avec lui. Tukakutana. Ah, oh Dieu. Oh mtu wa Mungu. Non, tu es un homme puissant. Au Mungu. Tu es un homme puissant. Na kuitika. C'est ce qui s'est fait. Unajua? Dès que tu es sorti. Ulitoka tu. Voilà. Angalia. Là, je viens. Natoka kwa doi. Non, je vais voir d'abord le président. Naona kwanza je reviens. Narudia. Il sort là-bas. Anarudia. Oh, j'ai laissé la dîme chez le président. Niliacha cha 10 kwa président. Je le regarde. Il dit frère, qui avait gêné pour toi? Nani alikufungiaka? Bien aimé, même quand j'avais fait les gènes,
Après le jeûne, je ne savais pas ce que je vais manger. Je vous raconte ce que votre père vit. Hein? Moi, je ne vous raconte pas du bon, c'est du vrai. Voilà pourquoi j'ai changé la prière. J'ai pris pour toi. Dieu te bénit. Tu me fuis, je récupère ce que tu as fait. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lirez sur la terre sera quoi? Tout ce que vous ouvrirez sur la terre. Tu es venu chez moi. C'est moi qui ai prié. Dieu a ouvert. Mais comment tu fuis? J'ai droit de ta dîme. J'ai droit de ton action de grâce. Lisez la Bible. Jésus guérit le lépreux. Il dit au lépreux, va offrir quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en confusion. Oh, la dîme c'est dans l'Ancien Testament. Marc chapitre 1 c'est l'Ancien Testament. Jésus dit quoi? Va offrir au sacrificateur ce que Moïse vous a prescrit. Dites amen. Tu es béni dans cette église. Ça c'est la mentalité de Congolais, papa. Il vient ici, tu pries. Dès que Dieu le bénit, l'église devient sale. Tu vas chercher l'église qui est propre. Surtout pendant la députation. Il y a des gens qui étaient venus ici chercher la prière. Mais maintenant, depuis qu'il est passé député, il part. Non, moi j'ai pris. La combo de Jésus. Seigneur, je ferme le ciel. 2 jours après, au sauté député. Dites amen. C'est biblique, non? Écoutez, quand Dieu te bénit, Dieu savait que tu es dans cette église. En te bénissant, c'est pour que ton argent renouvelle l'église. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu tu n'étais pas allé, c'est ici qu'on a gelé pour toi. C'est ici qu'on prie pour toi. Si Dieu t'élève ici, tu deviens milliardaire dans cette ville de Bukavu. Mon frère, je le déclare ici sur le sacerdoce. Tu fuis l'église. Le Dieu que moi, Kabea, je sais, va te rattraper au coin. Dites amen. Non, je le déclare, je suis sérieux. Parce que j'en ai souffert, mon ami. Un est venu me voir pendant le pillage. Je termine par là. J'ai pris pour lui. Tu vois toutes mes marchandises, on a pillé toutes mes chambres froides. Prie. Si Dieu donne, je vais donner la vie. J'ai pris comme ça, le monsieur est parti. Bien, que j'ai pris, que je ne prie pas. L'onction qui est sur moi va te localiser. Le monsieur s'est rendu bloqué. J'ai prié pour lui en 91. 92, il m'a oublié. 93, il m'a oublié. 94, il m'a oublié. 95, il m'a oublié. 96, j'ai parti à Brazza. Dites amen. Bien aimé. Des fois, Dieu te demande de poser des petits actes comme ça. C'est pour que ça attire la bénédiction. Mon frère, je monte dans le bateau. Et à Kinshasa, il y avait un petit garçon de 10-12 ans. Au beach là-bas, on l'appelait évangéliste. Il avait son petit Nouveau Testament de Gédéon. Dès que le bateau a quitté la quai, le petit prend la parole. Alléluia! Fermez les yeux! Nous allons prier. Il a fait la prière, il a exhorté, il a fait l'appel qu'il veut recevoir Jésus. Pendant qu'il prêchait là, j'entends une voix qui me dit: ne vas-tu pas contribuer dans son ministère? Bien-aimé, or Dieu voulut me bénir. Je n'avais rien. J'avais 2 billets de francs CFA. Un billet de 2000 francs CFA pour les formalités d'usage à l'immigration. Et un billet de 5000. 5000 ça veut dire comme $10. Et 2000 ça veut dire $4. Et comme c'est Dieu,
Je vous ai dit dans le séminaire ici, non? Dès que cet enfant a fini de prêcher, il est venu s'asseoir à côté de moi. C'est là que j'ai compris que ça a quelque chose. Bien aimé, j'ai pris les 2000 francs CFA. J'ai mis dans la main de l'enfant. J'ai dit mon fils, ça c'est ma contribution pour ton ministère. Prie pour moi. Le petit dit papa, prions. J'ai fermé les yeux. Il m'a imposé la main sur la cuisse. À peine fermé les yeux, il ouvre les yeux. Papa, s'il te plaît. Vous êtes pasteur, hein? Je ne suis pas pasteur. Mungu ananiambia atakushangaza kwenye nenda Brazzaville. Bien aimé. Upendo. Tokiji to telemi liboso ya immigration. Tunashimama kwa immigration. Nazo zile passeport. Niko na ngoya ki mutazo bitana ni. Mtu ananipiga kwa libega. C'est qui? Le frère que j'avais prié à mon Huyo mtu niliomeaka makumi kenda na moja. Na jenaka nilifungaka alobaka nangaso kitamba sali na moyela yo dimina action de grâce aseme ndakuletea chakula akimangati ayeba na misusu nimero na telefone alikimbiaka na siku hakuiwake wana zo utawaki anatoka auti Belgique via Libreville anatoka Ubelgiji akapita Libreville en Belgique il est allé suivre quelqu'un alienda pale qui lui devait 80 000 dollars mwenye alikuwa na le monsieur l'a fui il va à Libreville quelqu'un qui lui devait encore quelque chose comme 60 000 dollars celui-là aussi l'a fui que ça soit en Belgique que ça soit à Libreville il a fait le même rêve. À la veille qu'il se rend compte que le monsieur a fui, la nuit il rêve, le rêve on lui dit que si tu ne retrouves pas cet argent, c'est parce que tu avais menti à mon serviteur. La Libreville me ment. A comme on a dit sur Ngobila, oh, yo pasteur limité. Ya betinga boy tangu na boluki mtu akweli na kingo wakati ngana soka mapona sina bosa nina elungi na yo ni shabu sawa na kumsahau omdike utamlimbi sanga nisamee frère donc banganza ogopa Mungu quand je te parle là wakati nakwambia un homme averti niko na un homme averti niko na kupangalisho papa limbi sanga tamu tamu zamena jana kisinga wewe wewe. Angalia mambo Mungu ananionyesha. Oyeni susu na bonde la. Unakuwa tena nikombee. Hivi ushazoea. Wana zamba shafu ngoni gani? Acha nifungula memoire. Kana tena zao bonde la ngapo na bonde. Siko na bonde la ngani wala tena. Sio mbaki tena hivyo. Nitamene plus fort. Je suis sérieux. Leo nakwambia bien. Traite-moi comme tu peux me traiter. Unaweza sema là Dieu m'a ouvert voir. Mungu acha je peux pas perdre mon temps pour rien. Hapana sitapoteza muda. Je sacrifie même ma femme pour toi. Je sacrifie mon temps pour toi. Et toi tu fuis. Na unakimbia. L'onction qui est sur ma tête va te localiser. Itakugusa. Le frère du papa nazo futakaka nyongote mais nazo peso songa tamu na nyama ina braza. Aseme sitalipa deni lakini na kuuzia to chupa ya maji. Nimero na ya telefone. Nipatie namba yako nazo contacter yo de kozongi. Niko na kuita wakati unarudi. Akotino boko na sac. Akagusa mzali. Alibisi envelope apesinga. Akatosha. Nenda bonde lipo na yeye. Nikamwambia. Je n'avais pas prié sur ya pesa yote. Kama hakunipatia kitu mimi singeomba. Msifu kama. Nikamwambia bila. Kaka na bichi wana ndege watu watondi. Pale kubichi. Kama. Nikamtilia mkono. Prière pia mkuse na mbikende na kombo na Yesu nazoya. Maombi mdogo. Wende kwa jina la Yesu. Unaona? Ngana pesa hii combien? 2000 équivalent à combien? Nilipana dola 4. Vous savez ce que j'ai reçu dans l'enveloppe? Unajua nilipata 20 billets de 100 dollars, 100 dollars. Nikapata 2000. 2000 dollars. 2000 Amerikani. Na kangi na lobi bande ko mono ya sawapi. Tafuta ule kala ndiko ni evangeliste papa. Naanza tafuta mwinjilisti. Na tuni ba yewa na zongi na bato ezo na ripeti. Yewe unalisha ingia mbali. Il a droit de mati. Angepata pata cha 10 hapa. Dites amen plus fort. C'est ce jour-là que j'ai compris. Il y a des choses, des actes que tu poses. Kuna matendo yenye unafanya. Dieu débloque. Mungu anakufunga. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons adorer le Seigneur. Et avant d'adorer le Seigneur,
Papa, vous avez les enveloppes. Donnez-moi les enveloppes. Chacun de nous va faire un acte de foi aujourd'hui. Qui a été béni d'abord par la parole? Viens mettre ton offrande ici. Dans le panier ici. Aujourd'hui, c'est le jour d'action de grâce. Maurice, viens mettre ton offrande ici. Courez vite pendant qu'on met dans la chanson, qu'on met les enveloppes. Amen. Motema nanga etondi sami na posa na yoe